Alors, je sais pas si ça mérite de faire une vidéo pour parler de ça, mais je me suis fait une réflexion là. J'avais envie de la partager avec toi et c'est une réflexion qui n'est pas réfléchie, d'accord? Il n'y a pas... C'est juste que je me suis rendu compte que je regardais plus de vidéos YouTube. Et je me suis fait cette réflexion parce qu'en fait... On va se mettre bien de moi. Je me suis fait cette réflexion parce qu'en fait... j'ai posté ma vidéo sur les cadeaux de Noël que je conseillais pas. Et il y a une fille qui m'a répondu que je disais l'inverse de tout ce que disaient les autres youtubeuses. Et je lui ai répondu, elle est toute mignonne, je lui ai répondu qu'en vérité vrai, j'avais pas regardé les vidéos des autres youtubeuses et je suis absolument pas au courant de ce qu'elle proposait. Et puis là je me suis dit, mais en fait ça fait depuis combien de temps que t'as pas regardé de vidéo? Et en fait ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de vidéo. J'ai regardé la vidéo de Solange hier, mais les autres youtubeuses, machin, j'ai pas regardé. Et alors, j'ai pas une réflexion faite, hein, je sais pas pourquoi je regarde plus de vidéos, mais je crois que je vois un peu pourquoi. J'ai envie de le partager avec toi et je suis très curieuse en fait d'avoir ton avis sur YouTube, sur ce que tu penses, sur où ça va, ce que c'était, tout ça. D'abord, il faut juste que je boive. Il fait très chaud ici. Je suis désolée pour vous, hein. Je sais que chez vous, on est un super temps de froid, qu'il neige, il pleut, machin. Mais moi, il fait quasiment 40 degrés. En fait, il fait 35 et 40 ressentis. Et le matin à 7h, il fait déjà 30 degrés. Donc, il fait très chaud. Du coup, il faut que je m'hydrate. Voilà. Alors, il y a une première raison purement technique qui fait que je regarde moins de vidéos. C'est parce que mon internet est dégueulasse au Brésil. Alors j'habite à Rio, qui est une grande ville, mais pour autant mon internet est dégueulasse. Et ça saccade, c'est chiant, bref. S'il pleut par exemple, j'ai presque pas d'internet. Voilà. Il pleut pas beaucoup, j'habite à Rio, mais quand même. Alors voilà, pour te dire comment ça marche. Donc j'ai pas d'internet, j'ai regardé de moins en moins de vidéos. Mais même quand j'avais un bon internet, je regardais moins. Et alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi certaines personnes, je regarde automatiquement les vidéos, comme par exemple Solange? Et pourquoi j'ai arrêté à peu près tout le monde? Déjà, je me suis beaucoup désabonnée. Je m'excuse pour tous les gens qui ont vu que je m'étais désabonnée de leur chaîne. Je me suis beaucoup désabonnée parce qu'en fait, c'est un peu comme tout en fait, YouTube. C'est un peu le truc où quand tu commences, tu es un peu dans l'excitation, ça dure un certain temps et tu as envie de voir plein de choses et faire plein de choses. C'est comme quand je vais sur Netflix, il y a 1 milliard de séries que j'ai envie de voir, d'une que je vais voir. Donc je sélectionne tout. Et puis après, il y a tellement trop de tout que je suis fatiguée d'avance et j'ai plus envie de le faire. Et YouTube, ça m'a fait un peu cet effet, c'est-à-dire que je crois que je vais commencer bientôt ma 5e année là, sur YouTube. Et ça correspond un peu à quand est-ce que j'ai commencé à consommer du YouTube, parce que j'ai consommé du YouTube quand j'ai commencé à faire des vidéos. Moi avant de faire des vidéos, je croyais que YouTube c'était que pour de la musique, je savais même pas que ça existait des youtubeurs. Et j'ai découvert, au moment où j'ai découvert, j'ai voulu être youtubeuse, grâce à Solange. Et donc à ce moment-là, j'ai consommé beaucoup de YouTube. J'ai consommé, je me suis abonnée à beaucoup de chaînes, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup tenté des trucs. Et pendant super longtemps, en fait, j'ai tenté plein de choses. Et mes habitudes, elles ont évolué. Et je suis arrivée à une espèce... Non, você pode passar. Tá bom, você tá maravilhosa, você pode passar. Sabe como uma estrela. Je dis qu'elle peut passer comme une étoile. Ah, você não tá no chão. Ninguém vai te olhar. Assis pouco. Mas você tá maravilhosa. Je lui ai dit qu'elle était magnifique et qu'elle pouvait passer telle une étoile. Je ne savais pas dire étoile filante, mais ça doit être Estrella Filanta. Bon, on s'en fout. Bref, ouais, j'ai beaucoup consommé. J'ai été très curieuse. Et je me suis abonnée à beaucoup de monde. Et après, je me suis tellement abonnée de chaîne qu'au bout d'un moment, mon YouTube, il était rempli de contenu et ça me décourageait de regarder du contenu. C'est très drôle ce que je dis parce que je suis la meuf qui propose des vidéos tous les jours et des fois même 2 vidéos par jour. Donc je dois faire probablement le même effet aux gens. J'en suis désolée. Mais je suis pas capable de pas faire comme ça en fait. Je suis pas capable de faire moins de vidéos, j'arrive pas. Mon cerveau, il fabrique trop de contenu pour que ça reste dedans. Bref. Je me suis rendu compte aussi avec le temps qu'il y avait beaucoup de gens que je regardais. J'étais à fond sur leur contenu et je me suis lassée. Et c'est difficile d'expliquer pourquoi on se lasse des gens. Des fois, il y a des gens qui me disent, Laetitia, je me suis lassée de toi. J'avais besoin de faire une pause de toi et de revenir plus tard. Et j'accepte, je suis jamais fâchée quand on me dit ça.
parce que moi-même je le vis en fait, ce truc-là, le fait de se lasser. Il y a des gens, je me lasse pas. Par exemple, Solange, je peux pas me lasser d'elle. À l'époque où Raj faisait des vidéos, je me lassais pas de Raj. Mais Raj, peut-être parce que il y avait le côté affectif, parce que c'était mon ami. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit qu'à partir du moment où on s'était rencontrés, qu'on était devenus un peu potes, ils avaient arrêté de regarder mes vidéos parce que c'était différent et que ils arrivaient. Ouais, les gens ils n'utilisent pas de sonnette ici. Pourtant il y a des sonnettes, mais ils s'appellent. J'ai rencontré des gens qui au contraire, à partir du moment où on s'est rencontrés, ils ont commencé à regarder mes vidéos et à les consommer beaucoup. J'ai rencontré tout type de gens et de types de consommation différentes de mes vidéos, autant que moi j'ai de types de consommation différentes. Et alors je me suis lassée parce que je crois qu'il y avait des gens qui m'offraient un contenu qui me surprenait plus. Je crois que parfois j'avais la flemme. Et en disant ça, j'ai bien conscience du fait que peut-être que c'est ce que je fais sur ma chaîne. J'essaye de ne pas le faire. C'est très difficile. Hein. J'essaye de ne pas le faire. J'essaye de varier au maximum. Et quand tu varies, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui marronnent que tu fasses autre chose. Et quand tu fais tout le temps la même chose, tu as des gens qui marronnent que tu fasses la même chose. C'est marrant. Parce que moi-même, il y a des gens, j'ai arrêté de les regarder parce qu'ils avaient changé de type de contenu. Donc moi-même, je fais exactement la même chose. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu la sensation au fil des années que YouTube a changé. Et alors j'aime pas tenir ce discours, j'aime pas tenir le discours de c'était mieux avant, t'as changé, blablabla. Ça me gonfle quand je vois ça, ça me fatigue. Mais c'est une réalité qui est que YouTube a changé. YouTube a changé parce que j'ai vieilli. En fait, c'est moi qui ai changé. C'est moi qui ai changé. J'ai vieilli et j'ai pris 5 ans. 5 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une demi-génération. Et du coup, tous les nouveaux youtubeurs qui arrivent sur le marché, on n'est plus de la même génération. On a un gros écart du fait de l'âge et du fait de ces 5 ans. Et donc, je me sens absolument pas concernée par ce qu'ils proposent. Mais genre, pas un brin. Et alors déjà, je me sentais pas concernée par beaucoup de choses sur YouTube. Par exemple, la plupart des chaînes de filles, elles m'intéressent pas du fait de leur contenu. Et il y a aussi beaucoup de chaînes. J'aime pas dire de mecs, j'aime pas dire chaîne de filles, chaîne de mecs. Mais il y a beaucoup de chaînes qui s'adressent plus aux mecs qui m'intéressent pas non plus. Donc, disons que les 3/4 du YouTube, peut-être du YouTube en dehors de la musique, m'intéressaient pas de base. Ah, maravillosa, qu'est pas ça. Et dans le petit truc qui restait, eh ben, il y a plein de choses qui ont changé. Et il y a des trucs que je supporte plus. Je t'avais dit dans une vidéo que j'avais faite il n'y a pas longtemps, je crois dans un sans filtre, je disais aux filles arrêtez de vous excuser d'être ce que vous voulez, d'être ce que vous êtes. Arrêtez de vous excuser de ne pas vous être coiffée, de ne pas vous être habillée, de ne pas avoir un décor bien, nanana. Il y a des meufs que je connais, elles ont un contenu intéressant. Mais elles vont commencer toutes leurs vidéos par une excuse. Je sais pas pourquoi, c'est un rituel, je comprends pas votre délire les meufs. Elles vont commencer toutes leurs vidéos par... je sais pas, on dirait que c'est une manière d'affirmer quelque chose ou de s'affirmer ou... Je comprends pas le délire. Il y a toujours un truc où elles vont s'excuser, mais pas forcément que sur leur présentation. Ou bien elles vont... Je sais pas, c'est un peu la mode des intros comme ça sur YouTube. C'est un peu la mode où tu fais une intro qui apparaît un peu comme du off. Mais en fait, c'est du off bien calculé. Et donc, tu as intro faux off. Le petit générique et après la vidéo qui commence. Et ça me gonfle les mecs. Mais après peut-être, je crois que je suis chiante. Je suis une consommatrice chiante en fait, mais ça me gonfle. Parce que du coup c'est plus vraiment naturel en fait, c'est un peu de la mise en scène. Et cette espèce de truc de prendre un off, allez on va pas dire que c'est un faux off, mais de prendre un off, de le mettre devant, de mettre un générique, de mettre la vidéo. Ben moi j'ai plus la sensation de regarder la petite meuf qui allume sa caméra dans sa chambre. Et en fait, c'est ce que j'ai aimé dans YouTube. C'est normal que ça évolue, les choses, elles peuvent pas rester comme elles seront tout le temps. Mais ce YouTube-là me manque, en fait, et finalement, il y a peu de gens qui le font encore. Ça existe, mais il y a peu de gens qui le font encore. Et du coup, dès qu'une vidéo commence comme ça, de base, elle me gonfle. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a énormément de gens, de YouTubeurs qui mettent des publicités au bout de 2-3 minutes de vidéo. Moi, j'en mets aussi au milieu. Des fois vous me demandez Laetitia, est-ce que c'est YouTube ou toi qui mets des publicités? Moi je mets des publicités au milieu de mes vidéos. J'en mets une ou deux selon la longueur de la vidéo. Généralement c'est au milieu et si la vidéo est longue, je mets au tiers.
J'en mets une ou deux parce que je sais qu'elles vont pas forcément toutes s'afficher. Je sais que vous avez beaucoup à débloquer et c'est le seul moyen que j'ai de gagner ma vie. Donc voilà, j'ai pris le parti de mettre de la publicité dans ma vidéo, même si pour plein de raisons je suis contre et j'ai fait plein de vidéos. C'est un gros paradoxe, mais voilà, je le fais. Et souvent vous les avez pas. Et des fois par contre YouTube rajoute des vidéos dans mes vidéos parce que j'ai mis un truc un peu automatique où genre c'est soit moi qui décide, soit YouTube qui décide. Et quand YouTube décide, des fois ils abusent, ils en mettent genre 4-5 dans mes vidéos et ça par contre c'est pas moi. Bref, on s'en fout. Et alors parfois je vois des vidéos, elles commencent et au bout de 2 minutes, genre il y a quand la personne elle va dire de quoi parle la vidéo, il y a une pub. Ça me gonfle, je trouve pas ça honnête. Voilà, je trouve pas ça honnête. Mettre une vidéo au milieu de la vidéo, une pub au milieu de la vidéo, j'avoue c'est chiant. Pardon si je le fais, mettez à des blocs quand ça vous gonfle. C'est chiant mais malheureusement ça fait partie du jeu parce qu'on a besoin de gagner notre vie, j'ai besoin de gagner ma vie. Mais mettre une publicité au bout de 2 minutes, je trouve pas ça honnête parce que je trouve que c'est utiliser la personne réellement. Parce qu'on sait que la personne, si elle a cliqué, c'est qu'elle veut regarder la vidéo. Donc si au bout de 2 minutes, on met une pub, on sait pertinemment que la personne va la regarder parce que tu n'as pas dit de quoi tu allais parler dans ta vidéo ou le truc important de ta vidéo, tu l'as pas dit. Ça me gonfle et donc dès que je vois ça, je coupe avant la pub parce que j'ai pas envie que la personne elle gagne de l'argent sur mon compte. Je me sens utilisée et abusée. Les gens qui font des vidéos où il y a un titre un peu putaclic et la personne elle tourne autour du pot 10 000 ans pour dire le sujet, elle dit le sujet au bout de 5 minutes, ça me gonfle. Moi quand il y a ça, je coupe, je dégage la vidéo. Les gens qui mettent des titres trop putaclic, ça me gonfle, vraiment. Et alors là, je sais, vous allez dire, oui Laetitia, des fois de temps en temps j'ai des réflexions, Laetitia, tu fais des clics putaclic, c'est pas vrai. Voilà, c'est faux. Mes titres, c'est toujours des titres en rapport avec les vidéos et c'est toujours, quasiment, parce que je me casse pas la tête dans la vie. C'est soit un truc marrant en rapport avec la vidéo, ironique, sarcastique, blablabla, soit je prends une phrase de la vidéo et je la mets. Point barre, je me casse pas la tête, parce que je suis feignante. Pas vraiment, mais t'as compris. Bref. Les titres putaclic, je peux plus. Les vignettes putaclic, je peux plus. Donc du coup, tu vois, il y a plein de choses qui font que j'arrive plus à consommer de la vidéo comme je le faisais avant parce que j'ai plus de patience. Je me sens usée, abusée, ça me gonfle. Et j'ai de moins en moins cette sensation de simplicité de la vidéo et d'authenticité et de, c'est quoi ce mot? De bam, tu allumes ta caméra, tu fais. Et autant, pour certaines personnes, c'est clair. Ça me dérange pas. Je pense à, je sais pas du tout si c'est un bon exemple, mais il y a une meuf que je suis qui fait de la beauté alors que ça m'intéresse absolument pas à la base. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est une meuf qui habite aux États-Unis avec son mec. Et elle s'appelle pas Amy? Oh merde, oh la honte, je regarde tout le temps ces vidéos. Presque tout le temps. Elle par exemple, c'est pas un bon exemple parce qu'elle c'est assez naturel ces vidéos. Ce que je veux dire c'est qu'elle, je sais à peu près à quel contenu j'ai à faire. Elle présente, elle fait des tests produits rigolos, bizarres qui viennent des États-Unis. C'est marrant, je sais à quoi j'ai à faire. C'est très clair parce qu'elle a toujours fait ça, du coup ça me gêne pas. Ce qui me gêne c'est les meufs que je regardais avant, ou les mecs, mais souvent c'est des meufs, et qui maintenant sont un peu dans ce truc là et donc leur contenu m'intéresse plus. Ça me fait penser à Instagram mais je vais revenir parce que j'ai plus de batterie, d'accord? Je terminerai sur ça je pense. Instagram, avant je consommais beaucoup de stories et j'en consomme plus pour certaines personnes, mais des fois même c'est mes potes hein. Parce que j'ai la sensation qu'on me vend quelque chose tout le temps. J'ai tout le temps cette impression qu'on me vend. Et en fait, il y a beaucoup de... Mais même de copines à moi, c'est terrible. Beaucoup de gens sur Instagram dont les stories, c'est juste parler de produits. Et alors même si c'est éthique, même si machin, même si c'est bio, même si blablabla, on est toujours dans ce système de consommation et en fait... Internet, les réseaux sociaux, c'est que de la consommation, de la consommation, de la consommation. On vend, on achète, on propose, on teste, on donne un avis. Et je suis un peu lassée de ça, en vérité. Je suis vraiment lassée de ça. Donc cette vidéo, c'était surtout pour t'expliquer pourquoi je consommais plus du YouTube et de l'Instagram.
Je sais pas comment ça va évoluer YouTube, Instagram. Franchement, j'en ai aucune idée. Je vois Facebook, par exemple, Facebook, j'ai arrêté de le consommer aussi parce que c'est devenu un peu, à mes yeux, hein, tout ce que je dis là, ça n'engage que moi et je dis sûrement de la merde. Mais c'est un peu une poubelle maintenant, c'est un peu... Les 90% des messages que je reçois sur Facebook, c'est des gens qui m'envoient des vidéos d'autres gens sans rien, qui juste m'envoient des vidéos, ou des gens qui m'envoient des campagnes de crowdfunding, ou des gens qui m'envoient des pétitions à signer, ou des gens qui me mettent dans des groupes dont je me fous royalement, ou dans des discussions communes dont je me fous royalement. Donc ça ne m'intéresse plus, et c'est plus un réseau social qui m'apprend des choses, et dans lequel j'ai l'impression de partager avec des vrais êtres humains. Il y a trop d'informations, comme beaucoup de réseaux sociaux d'ailleurs, comme aussi YouTube et Instagram. Et sur les murs, ben, je vois que du partage d'informations, mais je vois plus de l'humain. Donc Facebook ne m'intéresse plus. Je l'ouvre à titre personnel, je ne l'utilise plus. Et par rapport à ma chaîne, je ne l'utilise plus parce que maintenant Facebook a fait un système où si tu payes pas pour être mis en avant, ta page elle est plus mise en avant et les gens la voient plus. Pendant longtemps j'avais des abonnés et des vues sur ma page tous les jours et puis je suis arrivée à 48 000 et ça fait 1 an que j'ai pas bougé, je prends pas d'abonnés. Et je mettais du contenu jusqu'au moment où je me suis rendu compte que je ne prenais pas d'abonnés. Et j'ai demandé aux autres youtubeurs, aux amis, et ils m'ont confirmé qu'ils n'avaient plus d'interaction, il n'y avait plus de j'aime, il n'y avait plus de commentaires sur leurs vidéos depuis qu'ils mettaient... Depuis qu'il y avait ce nouveau système et qui mettait plus finalement d'argent dans la publicité. Et je veux pas mettre d'argent en fait pour promouvoir mes posts. Donc les réseaux sociaux pour moi c'est devenu un système un truc de consommation, de publicité, de partage de choses qui sont pas intéressantes. Il y a moins d'humains. Cet humain on le retrouve quand même beaucoup plus sur Instagram, je vais pas mentir. On le retrouve sur Instagram. Et YouTube pour moi c'est devenu beaucoup une plateforme où effectivement si on retrouve ce système où les gens parlent beaucoup de produits, parlent beaucoup de trucs à acheter, à vendre, à machin, il y a moins d'humains, il y a moins de spontanéité, il y a moins de vrai en fait, et ce moins de vrai il me gêne et donc j'arrive plus à consommer, voilà. Peut-être ça reviendra, peut-être c'est juste moi aussi, hein. Peut-être c'est sûrement moi d'ailleurs, c'est sûrement juste moi qui ai changé et donc mes habitudes changent, c'est normal. Mais je sais pas. En tout cas, si j'ai plus de batterie et j'ai plus de minutes sur ma carte, donc je vais conclure sur ça. Mais en tout cas, la promesse que moi j'aimerais te faire en tant que youtubeuse, c'est que je vais continuer à ne jamais te parler de produits, je vais continuer à ne jamais faire de ma chaîne un espace commercial pour vendre. Je vais continuer à te parler de beaux projets, de belles personnes, de choses qui me semblent essentielles. Je vais continuer à te faire des vidéos qui parfois parleront de rien, mais qui te montreront juste la simplicité de la vie, du moins de la mienne. Je vais continuer à faire des vidéos simples et spontanées, à faire du sans filtre, à faire des vidéos comme ça où j'aurai rien préparé. Je vais continuer à faire des vidéos qui sont pas ultra montées, qui sont pas... J'en ai pas parlé, mais c'est aussi un problème pour moi, ces vidéos qui sont ultra propres, parfaites, bien montées, machin. Pardon, ça a coupé. Je vais essayer de refaire ma phrase, mais je disais que, oui, j'ai oublié de te dire plus tôt que ces vidéos-là, toutes parfaites, elles m'intéressent pas. Parce qu'en fait la beauté de YouTube c'était cette imperfection. Et alors je comprends que les gens soient de plus en plus pros, qu'ils veuillent faire de plus en plus de trucs beaux. Mais comme je le disais dans une autre vidéo, les vidéos toutes propres, c'est bien les gens qui ont des studios et tout, c'est chouette. Mais à partir du moment où les gens ont des studios, ça commence à je commence à perdre mon intérêt pour le contenu. Je suis désolée, en plus c'est une question de contenant. Mais je commence à perdre mon intérêt parce que je commence à ressentir un peu moins de vrai, même si ce que je dis c'est faux en fait. Pas parce que tu as un studio que c'est du faux. Très difficile d'exprimer ma pensée parce que c'est très contradictoire, tu vois. Par exemple là le premier truc qui me vient dans ma tête c'est qu'à partir du moment où tu as un studio et que tu as des frais, YouTube et tes vidéos deviennent un travail et tu dois gagner de l'argent pour faire tourner ton truc, et donc pour moi ça enlève toute spontanéité aux vidéos. Mais ça veut pas dire que j'ai raison en fait, ça veut pas dire que c'est vrai. Et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui doivent payer
pour leur studio, mais qui ont quand même l'amour des vidéos et qui sont super heureux de faire des vidéos et qui font du très bon contenu. Ce que je dis, c'est pas forcément vrai. Je pense même que c'est faux. Mais c'est juste l'impression que ça me donne. Et comme toute impression, très souvent, il y a une question de transfert et de peur et d'idées et de fantasmes, et donc c'est pas vraiment vrai. Mais ouais, quand quelqu'un fait des vidéos toutes propres, comme les vidéos qui sont remplies de plans en drone, voilà. Ça peut pas m'intéresser les mecs, je suis désolée, j'arrive pas. Bref, je promets que moi je continuerai à faire des vidéos qui seront moches, qui seront mal cadrées, qui seront mal illuminées, avec un son pas terrible. Même si j'ai un peu réglé mon problème de son parce que j'ai compris que ça venait de la barre qui tenait ma caméra. Donc maintenant je tiens la caméra dans la main et j'ai l'impression que c'est mieux. Bref. Je vous promets que j'essaierai de... C'est pas que j'essaie, je vous promets, pour de vrai, que je continuerai à faire de l'approximatif mais qui me semblera juste et vrai. Je continuerai à rôter dans mes vidéos, à être en maillot dans mes vidéos, à bâiller, à manger la bouche ouverte même si certains marronnent. Je continuerai à faire des vidéos avec du caca dans les yeux et dès mon réveil. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est un peu ma peur, peut-être qu'à un moment donné je serai complètement obsolète et peut-être que je ferai partie un peu des anciens oubliés de YouTube. C'est un peu ma peur, je t'avoue, de me faire un peu dépasser et que les gens soient tellement habitués à un contenu lisse et propre, du moins plus lisse et plus propre, que ce que moi je préfère, ça devienne un peu, que ce que moi je propose, ça devienne un peu le truc has-been. Peut-être que je deviendrai super has-been à un moment donné. Certains diront que si je suis pas capable de me renouveler, je le deviendrai, mais j'ai pas envie de me renouveler et ça fait 5 ans que je dis que j'ai pas envie de changer. Ça fait 5 ans que je change pas, enfin 4 ans en fait, que je change pas. C'est 4 ans qu'on me dit Laetitia, mets dans tes titres quel style de vidéo ça va être et que je dis non, j'ai pas envie. Moi, le principe de ma chaîne, c'est que c'est des vidéos surprises et que tu sais pas à quoi tu vas avoir affaire. Ça fait 4 ans que les gens me disent Laetitia, s'il te plaît, mets les dates dans tes vidéos. Ça fait 4 ans que je dis non, je n'ai pas envie de mettre des dates dans mes vlogs parce que ce n'est pas important par rapport à ce que je fais moi. Ça ne sert à rien. Ça fait 4 ans qu'on me dit Laetitia, achète-toi un micro-cravate. Non, j'achèterai pas de micro-cravate, c'est du travail en plus, j'ai pas envie de le faire, ça me gonfle. J'ai pas envie. Ça fait 4 ans qu'on me dit Laetitia, cadre mieux tes vidéos et non, mets de la lumière, non. J'ai pas envie. Bon, peut-être qu'à force d'être butée, parce que je suis très butée, et je change pas d'avis en fait. J'en avais parlé dans une autre vidéo, je change pas d'avis. Parce que mon avis, il est réfléchi. Donc, ça fait 4 ans que je suis butée, je risque de continuer comme ça. Et on verra si je deviens la meuf has-been de YouTube ou pas. Peut-être on grandira ensemble et on partagera d'autres étapes de la vie ensemble. Mais peut-être pas. Qui sait. Bref, voilà, c'est ce que je voulais dire à propos du YouTube de maintenant, ce que j'en pense. Et pourquoi je consomme plus de vidéos. Voilà. Peut-être un jour je te ferai la même chose par rapport à Instagram. Je suis sur Instagram et moi c'est fini. Qui sait. Bref, je t'embrasse fort. Ciao.